La vertu de l'homme nouveau en Christ repose sur la justice, la sainteté et la vérité à l'image de Jésus-Christ. C'est une transformation profonde reçue par la grâce de Dieu. Ce n'est pas une transformation de son propre gré. C'est une transformation profonde reçue par la grâce de Dieu. Elle demande de laisser de côté les mauvais actes pour vivre une vie guidée par l'amour et l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Les trois fondements rapidement de la vie nouvelle en Christ. Je l'ai dit tantôt qu'elle se repose sur la justice. La justice qui nous permet d'agir avec intégrité, droiture et respecter nos prochains sans chercher à faire du mal. La sainteté pour vivre d'une manière pure et séparée du péché en cherchant à plaire à Dieu chaque jour. Gloire à Dieu. L'homme nouveau ne cherche pas à plaire aux hommes. Il cherche à plaire à celui qui l'a sauvé des ténèbres à la lumière. Gloire à Dieu. Et le troisième fondement de cet homme nouveau est l'amour et la bonté. Donc l'amour et la bonté. Remplacer la colère, le mensonge et la méchanceté par la patience, la douceur et le pardon. Donc l'homme nouveau est une transformation profonde reçue par la grâce de Dieu. Personne ne peut se changer lui-même. Personne ne peut avoir une transformation à partir de ses bonnes œuvres. C'est au moyen du sacrifice de Jésus à la croix qui nous permet d'avoir cette transformation à partir de notre intérieur. Notre cœur commence par changer, se renouveler en Christ. Amen. La nature de l'homme est marquée par trois étapes principaux. Écoutez-moi bien. La première nature de l'homme, c'est que l'homme est la création parfaite de l'image de Dieu. Genèse 2, verset 7, vous pouvez lire à la maison. Amen. D'abord, ce premier principe est que l'homme a été une création parfaite de Dieu. Vrai ou faux? Deuxième, c'est que la chute de l'homme par le péché, la désobéissance. C'est pourquoi Romains chapitre 5, le verset 12 dit quelque chose de fort. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Vous voyez, c'est à partir de là qu'il y a la chute de l'homme. Gloire à Dieu. Et ce troisième principe de la nature de l'homme est que Dieu a donné la possibilité d'une rédemption en Christ. Or, la rédemption, c'est le rachat, le moyen par lequel Dieu sauve l'humanité au travers du sacrifice de son Fils. Bien-aimés, nous tous ici là, c'est au même prix de Jésus que nous avons été sauvés. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous demande de revêtir l'homme nouveau. Ce n'est que par l'homme nouveau que nous aurons l'autorité sur la chair, sur la sorcellerie, sur la domination satanique. Sans l'homme nouveau, impossible d'avoir la supériorité, impossible de manifester la divinité de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous devons comprendre désormais que si Dieu nous a accordé la grâce de recevoir son Fils Jésus, c'est pour que nous devenons une nouvelle personne. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, on n'est plus esclave du mensonge, on n'est plus esclave du péché, on est devenu une nouvelle espèce de Dieu. Une nouvelle personne qui peut obéir Dieu, qui peut se laisser gouverner par l'Esprit de Dieu et être conduit par l'amour de Dieu. Et la nouvelle naissance, je vous ai dit, c'est pas appartenir à une église. C'est pas appartenir à une communauté. Non, la nouvelle naissance est personnelle. Il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce soir, la Bible déclare dans 1 Jean, je crois, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous ne sommes plus nés de la chair, bien-aimés, mais nous sommes nés de l'esprit. Or, tout ce qui a été créé a chuté. Et tout ce qui a été engendré est puissant. Quelqu'un me comprend? Dieu a créé Adam et Ève, ils ont chuté. Mais le second plan de Dieu, il a engendré Jésus. Engendrer voudra dire avoir une paternité. Donc Jésus avait une paternité qui s'appelle qui? Marie et Joseph. Qui sont les couvertures de Jésus de façon biologique. Et plus tard, spirituellement, Jean-Baptiste l'a introduit et le présenté. Voilà le Fils en qui Dieu a mis toute son affection et sa confiance. Écoutez-le.
Et c'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'écoute, écoute le Père. Celui qui ne m'écoute pas a rejeté le Père. Donc ce soir, tu dois comprendre qu'en Christ que tu es une nouvelle personne. L'autre homme animal qui était gouverné par le péché, qui n'écoutait pas Dieu, qui désobéissait à la voix de Dieu, qui refusait d'être dépendant de Dieu, a été crucifié lors de ton baptême. Et tu es ressuscité un homme nouveau qui est prêt à être esclave de la justice, qui est prêt à marcher selon la voix de Dieu et non selon sa propre voix. Amen. Et cet homme nouveau a des principes, le principe de la justice. Il fait ce qui est bon, pas parce qu'il est parfait, mais à cause de l'esprit qui habite en lui. Donc désormais, je ne dois plus avoir la colère comme j'étais avant. Si je continue d'avoir la colère comme avant, c'est que je suis ignorant, soit je ne me suis pas bien converti. Continue d'exprimer certains langages. L'homme nouveau a l'onction de la distinction. Il marche dans l'amour, il marche dans le pardon, il marche dans la bonté. Il remplace la colère, le mensonge, la méchanceté par la patience, la douceur et le pardon. Amen. Gloire à Dieu. Donc il n'est plus gouverné par le pouvoir du péché. Non, il ne peut plus se lever comme ça et prendre ses membres là comme instrument du péché. Non, il prend sa bouche, il consacre sa bouche. La sainteté ici, c'est pas de paraître saint, c'est pas de ne pas porter pantalon. La sainteté ici, c'est pas de ne pas porter boucle d'oreille. La sainteté, c'est de se séparer du péché par l'Esprit de Dieu. C'est de se mettre à part pour Dieu. C'est de se consacrer pour Dieu. C'est utiliser sa bouche pour créer son propre monde. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc cette possibilité de rédemption, c'est le libre arbitre. Dieu ne force personne à rentrer dans la rédemption. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un croit, il recevra la vie éternelle. Si quelqu'un s'est conditionné, Dieu te laisse toujours le libre arbitre. Il ne te force pas. Beaucoup ont pensé que, c'est-à-dire se repentir ou avoir la nouvelle naissance, c'est appartenir à une religion. C'est pourquoi on a des problèmes faits. La nouvelle naissance n'a jamais été une question de religion. C'est pourquoi Jésus n'a pas créé l'église avant de partir. La seule religion qu'il a créée, sans tâche, c'est l'amour. D'assister les orphelins et les veuves. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi le vieil homme continue de nous dominer ainsi? C'est à cause de l'ignorance. Tu n'es plus l'ancienne personne. Ton passé là, c'est déjà crucifié. Tu l'as déjà enterré lors du baptême. Il dit, celui qui meurt avec Christ, ressuscite avec Christ. Donc en mourant avec Christ, le vieil homme est mort. Mais les caractères du vieil homme ne sont pas partis. Le péché a été enterré lors du jour du baptême. C'est pourquoi quand on te plonge dans l'eau, c'est quelques minutes de mort. L'ancien homme meurt. Le péché est détruit. Quand on te relève là, tu te lèves avec un nouveau homme. Avec l'esprit. L'air premièrement que tu inspires là devient une air pure du Saint-Esprit. Ça devient le souffle que Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme qu'il avait créé. Mais ici ce n'est plus pareil parce que tu es engendré. Tu es né de Dieu et non des hommes. Ni de la volonté parfaite des hommes, ni du sang, mais de la volonté parfaite de Dieu. Ceux qui enterraient ont été encore ça. Pourquoi alors tu es dans la colère? Pourquoi alors nous sommes toujours dans le mensonge? Amen. Et ce n'est que par ces voies-là que le diable, la sorcellerie, nous arrive à dominer. Parce que nous oublions notre nouvelle identité. Et cette nouvelle identité qui s'appelle le nouveau homme a les vertus, les principes de base, c'est de nous aimer les uns les autres. Personne n'est différent ici de l'autre. Parce que le même sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui a sauvé Rose, c'est le même sacrifice qui a sauvé Samuel. Il n'y a pas de différence. Et quand je comprends comme ça, l'amour de Dieu commence par m'incarner, m'habiter. Tu es un nouveau homme. Et tu as subi cette transformation-là par la grâce de Dieu. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu viens donner de grandes choses à Dieu. Non. Les gens ont confondu leurs bonnes actions par rapport au salut. Aucun d'entre nous n'est sauvé par ses propres actions. C'est la grâce. Et quand on dit la grâce, c'est ce que quelqu'un ne mérite pas. Le châtiment qui nous était réservé. Parce que nous tous nous avons péché et la mort éternelle nous attendait là. Dieu a mis ça sur Jésus. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit quelque chose de fort. Écoute, je vais te le dire. 2 Corinthiens 5. Je commence à partir du verset 20. Bon, c'est bon, hein. Il dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exauçait par nous, pour nous en supplions, pour vous, nous vous en supplions, pardon, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'homme nouveau a été recréé. Non, l'homme nouveau, pardon, a été engendré pour se réconcilier avec Dieu, pour recevoir encore son ancienne couverture qu'il avait laissée par la désobéissance. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est
Et Dieu nous demande que nous soyons réconciliés. Personne ne peut être réconcilié avec Dieu. Quel amour! Dieu ne veut pas la chute de l'homme. Tout ce que Dieu a créé, il a dit c'est bon. S'il détruit encore ça, il n'est plus Dieu. C'est pourquoi jusqu'à présent là, il ne dit rien à Satan. Parce qu'il a créé Lucifer. Lucifer était beau, rempli de tout. Amen. Nous sommes appelés dans l'homme nouveau à détruire les œuvres du diable et non à détruire le Satan. Gloire à Dieu. Personne ne peut tuer Satan. C'est Dieu lui-même qui a sa clé et sa solution. Nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Et ce soir, à partir de l'homme nouveau que tu es, tu as la puissance de Dieu. Tu peux manifester le surnaturel. Tu peux marcher dans l'amour. Tu peux marcher dans l'autorité de Dieu et de Christ. Nous devons faire la différence. Et il continue, il dit quoi? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Son fils unique qui n'a pas été péché, il l'a fait devenir péché à cause de toi et de moi. Hein? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si je suis justice de Dieu, qui peut me condamner? Qui peut se lever et condamner la justice de Dieu? Et la Bible dit que dans ce nouveau homme-là, nous sommes devenus justice de Dieu. Donc la vie passée ne doit plus me condamner. La vie du passé ne peut plus se lever et me condamner. C'est pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Je suis justice de Dieu en Christ. Parce que tu es justice de Dieu. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans le pardon. Si, en tant que nouveau homme en Christ, nous continuons d'avoir la colère comme l'ancien homme là, on sera étonné de nous voir exclus du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour cela que chacun de nous se respecte. Que chacun de nous prenne en compte le salut, le sacrifice que Jésus a eu à faire sur sa propre vie. C'est pourquoi la Bible dit de nous respecter les uns les autres. Le même prix que Dieu a payé pour moi, pour que j'ai la vie éternelle, c'est le même prix qu'il a payé pour Joël. Donc je ne dois pas mépriser Joël parce que Joël n'a pas d'argent, parce que Joël ne donne pas la grosse dîme, parce que Joël est dans l'habit. Frère, Dieu a une saison pour chaque personne et chaque chose en son temps. L'homme nouveau est engendré et a reçu l'ADN de Christ. Et c'est à partir de cet ADN-là qu'on peut manifester les mêmes caractères, les mêmes sentiments de Jésus. Il a vécu dans l'obéissance. Si nous sommes un homme nouveau, pourquoi nous nous rébellions alors? Est-ce que vraiment tu as découvert cette nouvelle identité? Nous ne pourrons jamais combattre la sorcellerie en étant dans le vieil homme. Ça ne marchera pas. Parce que le vieil homme là, Satan a déjà pris le contrôle du vieil homme. Satan a pris le contrôle du vieil homme et le vieil homme est insoumis à la volonté de Dieu. Ce n'est que dans l'homme nouveau que nous pouvons assujettir la sorcellerie, que nous pouvons mettre la sorcellerie sous nos pieds par l'amour. Vraiment, nous avons eu la grâce du rachat de Dieu. Beaucoup sont encore dans les églises sans Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Romains chapitre 6. Tu es devenu justice de Dieu en Christ. Waouh, quelle puissance. Qui peut se lever et parler contre la justice? Hein? Donc Satan ne peut plus se lever et parler contre toi. La pauvreté ne peut pas se lever et parler contre toi. Les hôtels de ta famille ne peuvent pas se lever et parler contre toi. Si vraiment tu marches en nouveauté de vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu est appelé fils de Dieu. Dans cet homme nouveau. Pourquoi tout à l'heure je t'ai fait confesser que tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus l'ancienne personne. L'ancienne personne est détenue par les hôtels, les malédictions générationnelles. Mais le nouveau homme là, la Bible dit de lui, dans Jean chapitre 3, le verset 8, il est comme le vent. Il souffle, on ne sait d'où il sort, ni où il va. Qui peut attacher le vent? Qui peut maudire le vent? Qui peut attacher l'eau? Tel tu es dans ce nouveau homme. Amen. Tu es insondable. Amen. Tel tu es, tel tu es aussi. Amen. La sorcellerie ne peut rien faire contre toi. C'est pour cela, dans cette nouveauté de vie, la reine ne doit pas être ton partage. Gloire à Dieu. Tu dois être esclave de la justice, esclave de l'amour, pas esclave du péché. Non, il y a des gens qui continuent d'être esclaves des choses charnelles. Et quand vous êtes comme ça, le diable vous visite rapidement. Et Dieu s'éloigne de vous. Amen, amen. Est-ce que nous voyons la distinction ce soir? Écoute, sachant que votre vieil homme
a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Hein? Le péché fut détruit lors du jour du baptême. Le péché a été détruit sur la croix de Golgotha. Hein? Et tu n'es plus esclave du péché. Donc le péché ne peut plus te gouverner. Non. Quand l'homme a quitté la couverture spirituelle de Dieu dans le jardin d'Éden, Satan, le péché, les dictait ce qu'il doit faire. Le péché dictait leurs membres. C'est un pouvoir qui s'exerce sur nous. Et après, quand tu fais, tu regrettes. Ceux qui sont avec Christ, ceux qui sont sans Christ là, quand ils font là, ils ne regrettent rien. Ils ont une conscience obscure ici. Quand ils font, ils prennent le mal pour le bien. Ils se plaisent dedans. Ils n'ont aucun remords. Hein? On dit de pardonner, dit non, hein, que lui, il n'a rien fait pour demander pardon. On a certains langages, quand on nous regarde là, on ne dirait pas que on est une nouvelle créature. Le langage d'un homme nouveau diffère de l'ancien homme. Quel est notre langage ce soir? Nous continuons de confesser par nos langages, les attitudes, les comportements, les propos de l'homme ancien. Voilà pourquoi il y a de difficultés. Amen. On te sort de la boue. Tu n'auras plus le langage de la boue. Tu auras le langage de la lumière. Mais dans la lumière, nous refusons d'avoir le langage de la lumière et on a le langage de la boue. C'est-à-dire le passé est tellement ancré dans notre présent. C'est pour cela que le futur est compliqué pour nous. Frère, tu es dans le présent, tu n'es plus dans le passé. Le passé, Jésus a donné son dos et l'a crucifié à la croix. Donc c'est pourquoi tu ne dois pas voir ton prochain, tu vois ta soeur ou ton frère et lui dire tu es prostitué, oh tu es un menteur, oh tu as fait si frère. C'est déjà crucifié. Même si je vois mon frère en train de faire ses erreurs pareilles, je ne dois pas confesser sur lui qu'il est un pécheur. Gloire à Dieu. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit quoi? En faisant le baptême, en nous plongeant dans l'eau pour mourir, là, hein, c'est le péché qui est mort. Mais le caractère, c'est-à-dire ce qui faisait que le péché est là, le caractère, là, le symptôme, là, c'est pas parti. C'est comme quelqu'un, d'accord, qui perd quelque chose. Mais les symptômes, c'est-à-dire les caractères restent avec lui. Mais le pouvoir a été brisé. Et quand nous nous relevons comme ça, là, c'est pourquoi la Bible nous dit, à chaque jour de notre vie, en tant que nouveau homme là, nous devons renoncer aux œuvres de la chair. Donc nous devons travailler à notre salut avec un détraitement. C'est pas parce que tu t'es baptisé, tu es communié, que c'est fini. Hein? Tu dois travailler à ton salut. Sinon le vieil homme là risque de revenir encore. Et plus dangereux comme avant. Quelqu'un me comprend? Il dit, le péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire quelqu'un qui est esclave du péché, c'est la personne qui ne se défait jamais du mensonge. Il prie, il dit aujourd'hui là, je ne veux plus mentir. Mais il se voit multiplier le mensonge dans la journée. Parce qu'il y a un pouvoir qui s'élève sur lui. Il dit aujourd'hui là, oh, je vais prier toute la journée. C'est dans la journée là. C'est nos villages toute la journée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croit que ce n'est pas ses propres moyens qui sera sauvé. Ce n'est pas ses propres moyens qui va plaire à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu par ses dîmes, par ses offrandes. Bien oui, mais. Gloire à Dieu. Donc beaucoup pensent, parce qu'ils ont eu la grâce de donner beaucoup plus aux autres là, ils sont meilleurs que les autres. Tu n'es meilleur que personne. La même grâce, le même sacrifice de Jésus, qui a été crucifié à la croix pour donner la vie à celui qui a donné dîme de 10 000 là. C'est le même sacrifice pour celui qui a donné 100 000. Donc vous êtes le même. C'est la qualité du cœur qui diffère. Gloire à Dieu. Donc l'humilité, parce qu'il est dans le même royaume que moi. Et ceux qui ne sont pas du royaume, nous devons intercéder pour eux, pour qu'ils reviennent dans la bergerie. C'est ce que Dieu nous demande. L'homme nouveau ne se compromet pas. Non. Mais regarde aujourd'hui, on s'assied en compagnie des moqueurs. On suit le conseil des méchants en étant dans l'homme nouveau en Christ. Non, c'est dangereux. Voilà pourquoi nous avons la confusion. Voilà pourquoi nous prions. Et ça semble que Dieu ne nous exauce pas. Est-ce que, regardez, la nouvelle couverture de l'homme nouveau s'appelle Christ qui est la tête de l'église. Et c'est toi qui es l'église, c'est moi qui est l'église. C'est pas les bâtiments. Et si Christ est la tête de l'église, nos membres doivent être les membres de justice. Alléluia. Quelqu'un me suit? Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché, non? Tu vas aller réveiller un mort, il va insulter les gens. Tu n'as jamais entendu un mort insulter les gens? Dis qu'il Macron, nous dit à Benam Benami. Et il va se lever. Tu le tapes, il s'en fout. Ou bien? Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'utilise jamais ceux qui sont vivants.
La gloire de Dieu ne descend jamais sur les vivants, ça descend sur les morts. Les morts dont on parle, ce n'est pas ceux qui sont au cimetière, mais ceux qui se sont dépouillés de la colère, ceux qui ont crucifié leur chair, et ils ont laissé le temple qui est leur corps au Saint-Esprit d'habiter pleinement. Amen. Je continue. Amen. Comme je viens de le dire, les gens croient que venir sur la montagne là, c'est de prier contre les sorciers et la sorcellerie dans ma famille, frère. Je te dis la vérité, sur la montagne là, on vient recevoir des lois pour une nouvelle vie. C'est deux royaumes différents. Royaume de lumière et des ténèbres. Et la Bible dit que Dieu, par le sacrifice de son Fils, nous a fait quitter le royaume des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons avoir le langage de la lumière, porter le fruit de la justice. La foi chrétienne est tellement simple. C'est nos désirs bizarres là qui compliquent tout. Amen. Pas né en Christ, qui n'est pas baptisé, on lui confie toute la responsabilité de l'autel parce qu'il donne beaucoup d'argent. Il fait bagaille, le pasteur ne peut pas parler. Parce que si le pasteur parle, il va confisquer son argent. C'est lui qui a appelé le pasteur, c'est pas Dieu qui l'a appelé. Parce que celui qui est un pasteur de Dieu ne dépend pas financièrement de ses fidèles. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je peux continuer. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour tous. Il est revenu à la vie et c'est pour Christ qu'il vit. Tu vis pour qui? Nous vivons pour Dieu. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. C'est-à-dire, je dois me voir mort face à la colère. On me provoque, je dis parce que je sais que cette provocation de colère là, c'est pour avoir assez à mon âme en détruisant mon cœur. C'est pour ça qu'on ne m'aime pas. Christ, mais je continue. Alléluia. L'homme nouveau que nous sommes est au-dessus de Satan. C'est l'homme nouveau là qui est spirituel. Gloire à Dieu. C'est à partir de l'homme nouveau que tu domines Satan. C'est à partir de l'homme nouveau que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Sans l'homme nouveau, il n'y a pas ça. Amen. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ses convoitises. L'homme nouveau là n'obéit pas aux appétits sexuels. Il a tout crucifié avec Christ sur la croix. C'est pourquoi Christ a dit de prendre ta croix. Parce que c'est que sur ta propre croix là, tu vas crucifier ces choses là chaque jour. Tu vas renoncer à l'orgueil, tu vas renoncer à la convoitise, renoncer à l'impudicité, renoncer à la méchanceté, se séparer. Se séparer ou bien vivre dans la sainteté ne voudra pas dire créer une classe sociale des gens qui ont l'argent et les pauvres sont à part, les riches sont à part. C'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est pas bien se laver avec l'eau. La sainteté, c'est de plaire à Dieu. C'est marcher selon le commandement de Dieu. La sainteté, c'est de se priver de tout ce qui peut te souiller, te compromettre par rapport à ton éternité. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te rappeler, frère. Amen, amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il dit non, que dans nos corps mortels actuellement là, que le péché ne règne plus. Parce que tu es un homme nouveau. Tu es une nouvelle personne, une nouvelle espèce en Christ que Dieu a recréée. C'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes de la race de ceux qu'on enterre pour ressusciter nouveau. Amen. Donc désormais, il y a une semence incorruptible qui est en nous, qui nous empêche d'aller vers le péché, qui nous empêche de désobéir à Dieu, qui nous empêche d'être rebelles à la voix de Dieu. Et désormais, Dieu est notre couverture par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans cette dimension, frère, ça t'est soumis à tes pieds. Les démons vont t'obéir. Tu dis au nom puissant de Jésus. Hey, avant que tu ne finisses Jésus, ils se sont déjà détalés. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te vois dans ta prochaine gloire ce soir. Regarde ce que l'homme nouveau fait. L'homme nouveau, verset 13, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme un instrument de justice. C'est-à-dire, je ne dois plus prendre ma bouche et calomnier mon frère. Je ne dois plus méditer dans mon cœur le mal de ma soeur. Non. Je ne dois plus prendre mes yeux et convoiter la richesse,
la gloire, le mari, la femme, tout ce qui appartient à mon frère là. Non, 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 mes yeux désormais ne sont plus pour convoiter. Mes yeux sont désormais fixés sur le trône de grâce pour recevoir de Dieu, pour accomplir les choses pour Dieu. Amen. Mes pieds ne sont plus là pour courir au mal. Non, 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 non. Si je prends mes pieds désormais, c'est pour aller saluer, c'est pour aller déclarer la paix dans les maisons. Et non aller m'asseoir comme Rayona Tokat mémoire. Gloire à Dieu. Et dit toutes sortes de mal sur mon frère, ma soeur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'ont plus envie. On ne connaît plus ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que nous ne valorisons pas le nouveau homme que nous sommes. Et l'Esprit de Dieu habite dans le nouveau homme, pas dans l'ancien. Gloire à Dieu. Pourquoi la colère? Pourquoi le mensonge? Nous vivons le mensonge du diable tous les jours. Oh, la vraie vérité, ta vraie version réside dans le nouveau homme. C'est dans le nouveau homme que tu vas retrouver la mission pour laquelle tu es sur la terre. Le nouveau homme, qu'on va découvrir le ministère que tu as. Jamais dans l'ancien homme. Tous ceux qui sont encore dans la colère, tous ceux qui sont encore dans le mensonge, tous ceux qui sont encore dans la cupidité, c'est le vieil homme qui est en train d'agir. Et quand le vieil homme agit, Satan a le contrôle et la même mise sur le vieil homme. Mais jamais la même mise sur le nouveau homme créé en Christ. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Il dit dans Ézéchiel chapitre 11, le verset 19, je leur donnerai un nouveau cœur, une même pensée. Amen. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, Dieu est apparu à Ézéchiel, il dit non, au dernier temps là, au dernier jour là, quand mon fils va venir mourir pour eux là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Je leur donnerai un même cœur. Regarde, nous tous ici, par la rédemption de Christ là, normalement là, nous tous nous avons un même cœur. C'est là que réside la puissance de l'église. Non. Un même cœur. C'est-à-dire quoi? Le cœur là est convergé vers les choses de Dieu. Le nouveau homme. Mais regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Lui il est différent de moi. Non, je ne vais pas aller là-bas. Donne-moi les blancs. Oh, lui il a tout contrôlé. Oh, lui je ne l'aime pas. Oh, regarde sa bouche là-bas. Toi, tu peux payer une oreille, pardon, ou des yeux. Qu'on va voir. Comment ça sera pour avant d'aller insulter l'autre? Amen. Si tu vois quelqu'un qui a un égo là, il faut savoir que ce égo là détruit les démons quelque part. Et c'est bon pour lui, c'est pourquoi Dieu l'a donné. Merci. Je continue. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Alléluia. Un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire le cœur de chair c'est quoi? C'est un cœur qui est sensible, qui est prêt à t'obéir à Dieu. Pas le cœur de pierre qu'on a là. Le cœur de un cœur de rebelle. C'est-à-dire on te parle, peu importe ce qu'on te dit, tu es imperméable à la parole de Dieu. Imperméable, c'est-à-dire rien ne pénètre dedans. Et la fois passée, quand j'étais en train de prier, j'ai vu le Saint-Esprit descendre parmi vous là, avec marteau. Regarde, les oreilles des gens étaient comme des bétons. Et le Saint-Esprit était obligé de prendre marteau. Ah, c'est beau, oh beau, dis bien, dis bien. Et je disais, Saint-Esprit, continue. Je ne vais jamais perdre mon temps inutilement sur l'autel, frère. Même si c'est une personne, je vais sauver. Et je rends grâce parce qu'une personne est partie, j'ai sauvé. Alléluia. Et je vais encore sauver une multitude. Gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour ton argent, pour ta beauté. Garde ta beauté pour Dieu. Garde ton argent pour Dieu. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin et je te révèle l'homme nouveau que tu es. Que tu es supérieur aux situations. Tu es supérieur aux montagnes dressées contre toi. Tu es supérieur à Satan. Tu es supérieur aux défis. Tu es supérieur aux tribulations. Alors, alléluia. C'est le dernier évangile pour préparer l'enlèvement, frère. Est-ce que tu es prêt à être enlevé ce soir? Désolé, bon. Alléluia. La trompette est en train de sonner pour les dernières heures, frère. On n'a plus de temps à perdre. Il n'y a rien dans le monde, frère. L'éternité que Dieu te réserve est plus meilleure que ce qui se passe ici. Amen. Donc, il ne faut pas à cause de voiture mépriser ton prochain. Parce que tu t'es marié, tu veux mépriser celle qui n'est pas mariée. Dis-moi, le mariage est un acquis. Le mariage là, c'est le salut. Qui t'a dit que c'est pas le mariage que tu iras au paradis? Ou c'est en achetant des voitures que tu iras au paradis? Et tu embêtes tes projets. Parce que tu as laissé aujourd'hui. Tu as 10 ans aujourd'hui. Regarde à toi. On voit cela maintenant, c'est mato beau. Et
Éphésiens chapitre 4, le verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Ah, eu égard à votre vie passée. Je dis mensonge là. Que quelqu'un est venu me dire que Nadège est une menteuse là. C'est sa vie passée. C'est son présent qui est important pour moi. Et je vous le dis tous les jours ici. Je m'en fous que tu aies été prostitueuse ou tu es de bébé à avortement là. Je m'en fous. Jésus est mort pour toi. Il t'a donné une nouvelle vie. Il t'a donné une seconde chance pour tout réparer en Christ. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus était en train d'écrire sur la terre, on l'a amené Marie de Magdala en lui accusant, dit, on l'a trouvé faute en flagrant délit en adultère. Regarde, quand Jésus a donné l'amour à cette dame, ne l'a pas jugé. Il dit non, je suis venu pour les gens pareils. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont guéris. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes. Je ne suis pas venu pour ceux qui se voient qui sont déjà bons. Frère, je suis là pour les pécheurs. Je suis là pour les gens que le diable a enfoncé dans le péché. Je suis là pour les gens qui n'ont plus d'espoir. Je suis là pour les gens qui sont brisés, déprimés. Je suis là pour eux. De distinction, frère. L'évangile, c'est la bonne nouvelle et elle ne se discute pas. C'est pas un débat. Soit tu prends ou tu laisses. Je suis étonné de voir aujourd'hui que les gens prennent face à l'idée. Jésus a dit la parole ici. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Frère, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est pas un débat. On vient t'annoncer que demain, riche, tu auras 10 milliards dans ton compte. Viens prendre le chèque. Et il commence pas à faire débat. Les 10 milliards vont partir. Je parle à l'esprit de quelqu'un. La bonne nouvelle n'a jamais été un débat. Amen. C'est votre vie passée. Que quelqu'un ne vienne pas te dire, si c'est ma soeur m'a confessé qu'il prenait les maris d'autrui, tu dis c'est sa vie passée, Christ a déjà crucifié. C'est ma soeur, je l'aime. Aujourd'hui, quand tu entends le passé de quelqu'un qui est en Christ, oh, je ne savais pas qu'il était comme ça. Il faut que je le fuis. Tu es un sorcier ambulant. Tu n'as jamais été converti. Où est l'amour? Tu as oublié que Dieu aussi t'a levé de là? Eu égard à votre vie passée. C'est ta vie passée. Donc quand je vois que tu manifestes la colère, la Bible dit, dans ce même Éphésiens chapitre 4, il dit si vous mettez en colère. Donc c'est permis que tu te mettes en colère. Mais le soleil ne doit pas coucher sur ta colère. Laissez le Saint-Esprit vous éduquer. Vous apprendre la vraie évangile. Pour sauver vos âmes. Arrêtez de voir beaucoup de gens comme ayant qui sont des satans, frère. Non. Il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Que chacun de nous dise la vérité à son prochain. Dis-moi, si tu fais erreur aujourd'hui d'aller dire la vérité, si tu sais d'aller dire la vérité au vieil homme que tu pensais que c'est le nouveau homme, que le Seigneur nous aide. Bien aimé, je disais ce matin que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et que quand Dieu dit le monde est méchant là, ça ne voudrait pas dire c'est ma soeur là qui est méchante, c'est mon frère qui est à côté de moi qui est méchant, c'est le prince de ce monde, les entités déchues là, les esprits méchants dans le lieu céleste là, que Dieu appelle l'esprit du monde là, qui sont méchants. Nous sommes tous des victimes. C'est pourquoi Dieu a établi un plan de rédemption pour que chacun de nous accède à ce plan pour être sauvé et recréer un homme nouveau et regagner la maison de là-haut là. 1 Jean chapitre 3. Celui qui pêche est du diable. À moi. Ça veut dire, un homme nouveau ne peut pas pécher. Un homme nouveau peut commettre des erreurs, mais ne pêche pas. Parce que celui qui pêche n'a plus conscience de ce qu'il fait et il ne regrette pas ses actes. Mais l'homme nouveau, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit en lui dit ce que tu viens de faire n'est pas bon. Va demander pardon, corrige. C'est pourquoi il dit que celui qui pêche est du diable. Or, je ne peux pas être un homme nouveau et en même temps pratiquer le péché. C'est la pratique du péché là pour lequel Jésus est mort et m'a fait quitter là-bas pour la lumière. Donc on ne peut pas me sauver et je suis un pratiquant de vol. On va sortir de prison parce que j'étais un voleur. Et j'ai trouvé grâce. Est-ce que quand je suis sorti là, on va m'appeler encore pratiquant de vol? Je suis libre, non? J'embrasse une nouvelle vie.
En me rappelant que là-bas en prison, c'était chaud. Si ce n'était pas l'avocat qui est venu me libérer là, j'étais condamné. Est-ce que je vais oser encore aller voler? Si je me rappelle des conditions anormales, des conditions atroces de la prison, hein? Je vais encore retourner là-bas. Une fois que j'ai trouvé la grâce. C'est ce qu'elle dit. Il dit celui qui pêche est du diable. Et quel est le péché du diable? Le diable n'a pas cherché femme. Le diable n'a pas insulté quelqu'un. Alléluia. Ce que le diable a fait, c'est qu'il s'est mis à la place de Dieu. Il s'est enorgueilli. Il s'est comparé à Dieu. On l'a chuté. C'est pourquoi il dit quoi? L'orgueil précède la chute. Et celui qui manifeste l'orgueil a les mêmes symptômes que son père, le diable. Mais nous là, c'était avant ça. Aujourd'hui, que nous mettons les pieds dans la maison de Dieu, sur les montagnes. Il dit non, c'est l'humilité qui nous remplit. Des gens avec des rancunes sans tête ni queue. Il ne m'a pas salué, il a porté truc. On a formé des clubs, des gens qui portent 33 000, des gens qui portent pas de 8 000 dans les églises, dans les montagnes. C'est pour ça que vous êtes venus. Ou pour votre éternité. Et on passe ça ne rentre pas. Cet esprit envoie encore ton bateau. Dans les oreilles, dans les têtes. Ah! Gloire à Dieu. Dès le commencement, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Regarde, même Jésus là, qui est venu là, n'est pas venu attaquer le diable. Et d'où nous viennent d'aller attaquer le diable par les prières. Il dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et toi tu veux détruire le diable. Tu as cette puissance. Tu as cette force. Oh, il est bon. Joey. N'est-ce pas amour. Gloire à Dieu. Ou qu'est-ce que c'est les œuvres du diable? Le mensonge c'est l'œuvre du diable. La manipulation c'est l'œuvre du diable. La pauvreté c'est l'œuvre du diable. Les divisions c'est l'œuvre du diable. L'incompréhension c'est l'œuvre du diable. Hein? Et il dit qu'il est apparu pour détruire ces œuvres-là. Alléluia. Et regarde, c'est par là que... Non, excusez-moi. Il dit, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'homme nouveau là a trois fondements qui est la justice, la sainteté, l'amour et la bonté. Il peut pas pratiquer le péché. S'il offense une seule là, sa conscience lui réclame d'aller demander pardon. Il y a des gens qui piétinent, ils sont fins dedans, péco. Attendent que l'autre là, l'offensé vienne leur demander pardon. Et ils sont dedans, mais enfant con. Tu n'es pas devenu du diable. Mais si Christ t'a vraiment rencontré de façon personnelle, et c'est pas à cause de miracles que tu es venu, mais à cause de ton éternité, que tu viens sur la montagne, frère. Oh, tu ne vas pas chercher les rancunes. Quand quelqu'un veut t'embrouiller, là, tu dis pardon. Donc, tu ne peux pas rester ici. Tu comprends? Et l'ami de l'autre, ou l'ennemi de l'autre, devient l'ennemi de tout le monde. C'est dans quel pays ça là? Chaque instant, un problème. Quel est ton problème, Pierre et Pierrette? Pierrette, viens la réconcilier. Et toi, sors du jeu. Montre que tu es une nouvelle personne. Toi, tu viens t'ajouter encore pour toi. Parce que, et je connais plusieurs églises, hein, au Seigneur. Quand l'homme de Dieu est ennemi avec telle personne là, c'est que tout le monde là ne doit pas aller chez telle personne. C'est quelle sorcellerie ambulance là? Moi, je m'en fous, hein. Tous ceux qui se sont ceux qui sont descendus de la montagne, c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose. C'est l'heure et la fille. Parce que si tu prends bus pour aller à Cotonou, il y a d'autres qui vont descendre à Birini, d'autres vont descendre à Copago, d'autres vont descendre à Djougou, d'autres vont descendre à Paouian, d'autres vont descendre à Cotonou, et c'est fini. Donc si la monnaie de quelqu'un est finie, la personne descend et le bus continue. Alléluia. Et le bus continue. Et il y aura d'autres passagers qui vont rentrer et on continue le chemin. Maintenant, si l'autre est descendu à Paouian et toi tu es descendu à Boycon, c'est possible que vous vous rencontrez aussi. Maintenant, je vais dire à celui qui est descendu à Paouian, si c'est l'autre, il est descendu de ma barque à Boycon, il ne faut pas aller chez lui. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est ce que Christ nous enseigne. C'est ce que Christ nous enseigne. Et on suit des conducteurs aveugles. Nous tous nous allons tomber dans le trou. Viens sur la montagne recevoir des lois de Dieu. Et retourne dans ton église et imposer cette loi-là. Le nouveau homme que nous sommes invincibles. Hein? Nous accomplissons la volonté souveraine de Dieu. En toutes choses, tu es ce nouveau homme. Abandonne la colère ce soir. Abandonne le mensonge ce soir. Non, 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 non. Je dis, tu es rempli d'onction. Tu es rempli d'autorité. Tu n'es plus n'importe qui. Si le diable veut te ramener dans le passé, montre-le le présent et le futur, il va fuir. Et te laisser tranquille.
S'il te montre ce que Dieu n'a pas encore fait, montre-lui ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu a en réserve à faire. Nous sommes justice de Dieu. Nous devons laisser de côté les mauvais actes pour vivre une vie guidée par l'amour et le Saint-Esprit. Là où le nouveau homme, parfois le vieil homme dit, tu vas encore faire. Ne fais pas. Ne fais pas. Tout le temps c'est toi qui vas demander pardon. Tout le temps c'est toi qui vas demander pardon. Tais-toi là-bas. Je vais toujours demander pardon. Ça ne te diminue en rien. Au contraire, ça te construit, ça te bâtit. Oh, c'est moi tout le temps qui demande pardon. Oh, moi je ne vais pas m'agéner pour un mari. Moi je ne vais pas m'agéner pour une femme. Qu'est-ce que ça dit nous? Tu es un zombie. Est-ce que Christ est vraiment la tête de ton corps? Ou c'est toi-même qui es ton prophète? Oh, il a demandé pardon. Non. Il a encore fait les mêmes choses. Toi aussi, tu fais tout le temps les mêmes choses et Dieu te pardonne aussi. Oui. Il y a une femme qui arrive là-bas. Il est sûr qu'elle va pardonner. Elle va pardonner son mari ce soir. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes engendrés. Nous sommes une nouvelle espèce que le diable ne peut plus contrôler. La colère ne peut plus contrôler. Le mensonge ne peut plus contrôler. La colère ne peut plus contrôler. L'impudicité ne peut plus contrôler. Mais la sainteté de Dieu s'impose à nous. Nous sommes désormais esclaves de la justice de Dieu. Esclaves de l'amour. Esclaves de la bonté. Esclaves, 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 esclaves. Pour gagner l'éternité. Amen.